Salut à tous, c'est Nico du blog 365 jours et dans cette vidéo je vais vous présenter le dernier outil que j'ai développé et que je mets en open source et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo qui vient. Alors, Mangolite Editor, c'est le nom que je lui ai donné. Pour Mangolite, le nom de mon agence web, et Editor, c'est bien sûr un éditeur de code. Alors, c'est un éditeur de code, mais c'est pas un logiciel à proprement parler. C'est-à-dire que contrairement à NetBeans, Eclipse ou Notepad++, ou d'autres sur le monde Linux comme Genie ou Ket, on va pas les télécharger et les installer sur notre machine. En fait, cet éditeur, c'est un éditeur avec l'expression dans les nuages, donc c'est un cloud editor. C'est-à-dire qu'au lieu d'être basé sur votre poste, sur votre machine, il va être sur un serveur. Et vous allez y avoir accès comme vous avez accès à un site en ouvrant votre navigateur Internet. Alors, les avantages de fonctionner avec un éditeur sur un serveur distant, c'est déjà de ne pas avoir la maintenance logicielle. C'est-à-dire que votre machine, elle tombe en panne, il va pas falloir réinstaller le logiciel. Il est sur votre serveur, le serveur a une durée de vie beaucoup plus longue qu'une machine, qu'un poste de travail. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser depuis n'importe où. Vous êtes en déplacement, vous êtes chez un ami, vous n'avez pas amené votre ordinateur portable, vous n'avez pas donc vous n'avez pas installé votre logiciel d'édition préféré sur sa machine, vous n'allez pas le faire, mais vous pouvez quand même accéder à cet éditeur de code. Vous ouvrez simplement son navigateur, vous allez accéder à l'adresse, à l'URL de votre éditeur, de votre serveur sur lequel vous avez installé l'éditeur, et vous pouvez y accéder pour faire les modifications directement. Et le troisième avantage que moi j'ai trouvé, c'est que en fait, la sauvegarde des fichiers, c'est très important lorsqu'on fait des développements pour éviter de perdre son travail. J'espère que vous l'avez mis en place sur votre poste, parce que ça c'est très important pour ne pas perdre ses photos, ses documents, etc. Mais généralement on le met en place sur le serveur et puis ça tourne automatiquement avec une tâche automatique et qu'une tâche planifiée automatique pour sauvegarder les fichiers, etc. Alors, sur le poste, la tâche, elle va pas tourner si la machine n'est pas allumée, ou alors c'est la prochaine fois qu'on va rallumer la machine que la sauvegarde va se faire. Et si ça n'a pas été fait entre-temps, voilà, vous perdez tout. Alors que sur le serveur, généralement, vous mettez ça en place tous les jours, la sauvegarde se fait automatiquement, et voilà, vous êtes sûr de perdre aucune donnée. Donc moi, comme ça, j'ai transféré mes développements. Avant, je développais tout sur mon poste local. Et puis petit à petit, j'ai essayé des éditeurs en ligne. J'ai trouvé ça très pratique à utiliser, bien rapide, parce que c'est vrai qu'avec comme ça se base essentiellement sur JavaScript, avant, il y a quelques années, c'était un petit peu lent, mais maintenant, avec les améliorations dans JavaScript, dans les navigateurs, et puis avec la puissance des machines, c'est très rapide, c'est quasiment aussi rapide qu'un logiciel. Et puis, c'est très pratique. Et avec la sauvegarde, moi, je suis sûr de ne rien perdre pour mes développements quotidiens. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, j'ai essayé plusieurs éditeurs de code en ligne. Vraiment sur la simplicité, sur la légèreté, j'ai trouvé ça génial. Mais le seul problème, c'est que moi j'ai une utilisation euh, qui se base essentiellement sur l'édition de fichiers par FTP. Alors, si vous utilisez FileZilla, ça se, l'équivalent, c'est de se connecter sur FileZilla, après d'accéder au fichier, de faire clic droit, visualiser et éditer. Ça ouvre directement ce fichier distant. En fait, ça crée une copie du fichier distant dans notre dossier temporaire pour l'édition locale. Ensuite, on l'édite avec notre éditeur de code, on sauvegarde et on quitte notre éditeur de code. Et à ce moment-là, FileZilla va détecter que le fichier a été changé, il va proposer de le mettre à jour sur le serveur distant. Mais vous voyez, ça fait différentes étapes, ça fait ouvrir deux logiciels en parallèle, ça fait que on doit toujours utiliser un éditeur de code local.
Donc j'ai décidé de faire un outil qui puisse se connecter directement en FTP et puis faire l'édition de code distant très simplement. Et tout ça de manière transparente. Alors sur les éditeurs de code en ligne que j'avais déjà essayé, le problème pour moi c'est qu'ils géraient des fichiers de manière dupliquée. Donc pour éditer un fichier distant, il fallait d'abord le télécharger. Donc ça le téléchargeait sur notre serveur, mais ça faisait quand même un fichier dupliqué par rapport au serveur distant. On faisait l'édition sur notre serveur, on pouvait sauvegarder sur notre serveur, et puis après il fallait quand même uploader sur l'autre serveur, donc il y avait quand même des étapes supplémentaires. Moi, Mangolite Editor, il ne gère pas les fichiers locaux. En fait, on va directement accéder au serveur distant, c'est ce que vous voyez ici. J'ai configuré un serveur distant, je peux accéder au dossier. Voilà, hop, voilà. Et dans ces dossiers, bah, j'ai mes fichiers. Et si je clique sur un fichier, je vais pouvoir l'éditer. Voilà. Et dans ce fichier, tout est transparent. Donc si je fais CTRL S, la commande pour sauvegarder, bah, ça va directement l'uploader sur le serveur distant. Donc le fichier va être mis à jour instantanément. Voilà, c'est pour ça que moi j'avais besoin d'un petit outil qui soit rapide, léger pour faire ces modifications. Et puis ça marche aussi très bien pour mes développements quotidiens. Alors, je vais vous montrer l'interface un petit peu. Donc, ce qu'on retrouve ici à gauche, vous l'avez compris, c'est le navigateur de fichiers. Ici, c'est les onglets qui sont ouverts. Donc, je vais ouvrir différents onglets. Euh, Par exemple, je vais ouvrir un fichier CSS. Ici, voilà. Donc, celui-là, il était minifié. Donc, il n'y a pas de saut de ligne, il n'est pas très beau. Voilà, donc deux fichiers CSS. J'ouvre une image. Voilà. Donc j'ai mes différents onglets qui sont ouverts ici. Je peux passer très rapidement de l'un à l'autre en cliquant ici ou avec le raccourci Alt A ou Alt Maj A. Voilà. Je peux redimensionner la taille des fenêtres. Tac. Voilà, les bouger. Je peux les mettre en grand. Je peux mettre deux fenêtres en parallèle. Voilà. Et puis à droite, ben, on retrouve le navigateur de fonctions. Donc je vais ouvrir un fichier JavaScript pour qu'on comprenne mieux. Alors, hop. Voilà, donc j'ai mon fichier JavaScript avec les différentes fonctions et puis elles sont automatiquement reconnues ici à droite. Donc pour accéder à la fonction d'ouverture d'un onglet, je clique ici et puis je vais directement y accéder dans la fenêtre. Donc c'est assez classique mais c'est pratique parce que j'ai mis un raccourci CTRL Q et avec ce raccourci on va pouvoir directement taper le nom de sa fonction. J'appuie sur Entrée et je suis directement dans la déclaration de la fonction. Voilà. Alors, sur cet éditeur, vous trouverez pas de bouton pour faire annuler, pour faire sauvegarder. Tout c'est au clavier. C'est ça l'idée. Je réutilise les raccourcis habituels. Donc, vous trouverez sur la page de description de Mangolite Editor tous les raccourcis. CTRL S, CTRL C, CTRL V. Il y a des raccourcis un peu plus évolués, donc je vais vous parler de tout ça tout à l'heure. Alors, ce qu'on retrouve ici, ce sont les options. Donc, bien sûr, il y a un accès sécurisé. Pour l'instant, c'est avec une seule personne. Donc, vous mettez le login et le mot de passe. Et lorsque vous allez accéder à l'éditeur, il va vous demander votre login et votre mot de passe pour pouvoir accéder au serveur distant. Donc, il faut que ce soit restreint puisque c'est assez sensible, hein. La personne qui va avoir accès à votre éditeur va pouvoir faire toutes les modifications qu'il souhaite sur les fichiers. Donc, bien sûr, il faut restreindre l'accès. Le mieux, c'est de aussi restreindre l'accès directement à l'éditeur. Si vous pouvez le faire dans la configuration de votre hébergement, vous mettez en place une restriction par IP, comme ça vous êtes certain qu'il n'y a personne qui va accéder à l'outil. Parce que pour le moment, l'outil est vraiment en développement, il est en cours de développement. Si vous trouvez des bugs, des problèmes ou des améliorations possibles, vous pouvez mettre tout ça en ligne. Et puis l'idée, c'est que comme c'est open source, vous pouvez y participer. Voilà. Alors,
Ici, il y a les connexions FTP, donc je peux en rajouter de manière illimitée, hein. Je clique ici sur ajouter, ajouter. Je peux mettre le nom, l'adresse du serveur, le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe et si besoin le répertoire. Et puis je peux valider pour voir si ça fonctionne bien. Et ensuite, donc mes connexions se retrouvent euh, ici. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à cliquer dessus et je me retrouve directement connecté au serveur. Alors, dans les options, vous avez vu aussi qu'il y a la possibilité de choisir l'apparence. Pour l'instant, j'ai un thème que j'ai créé, voilà, qui est plutôt sombre. Il y a une apparence plus claire aussi, et vous retrouvez tous les thèmes de l'éditeur de code que j'utilise, qui s'appelle S-Editor. Voilà, je sauvegarde et l'apparence a complètement changé. Donc ça c'est pratique quand on passe d'un environnement assez éclairé vers un autre plutôt sombre, hein, pour travailler. Je vous apprends rien. Et donc sous le navigateur de fonctions, ici on a l'historique des dernières opérations. Donc quand je suis passé d'un fichier à l'autre, quand j'ai bien sauvegardé un fichier, quand j'ai bien chargé un fichier, bah, l'idée ici c'est de voir si quelque chose s'est mal passé. Donc vous verrez une ligne rouge et ça vous aidera peut-être à comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé, si par exemple il n'y avait pas les droits en écriture, etc. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer sont les fonctions un petit peu avancées de l'éditeur de code. Déjà, on a la possibilité d'afficher un navigateur dans ici dans notre Mongolite Editor. Donc, par exemple, donc peut-être que vous ne le voyez pas, mais ici, quand je clique dessus, on me demande l'adresse du site à charger, Mongolite Editor. Donc moi je mets. Après, on me demande si je souhaite le recharger toutes les 10 secondes. Voilà. Donc ici, ça m'ouvre une iframe en fait dans mon éditeur sur lequel je vais pouvoir charger un site pour voir directement les changements s'exécuter quasiment en temps réel lorsque je développe mon site. Voilà. Donc ça c'est assez pratique pour voir directement les changements sans devoir basculer sur un autre onglet et faire rafraîchir. Donc moi ici je vais fermer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'on peut créer très simplement un fichier. Donc je vais aller dans l'éditeur. Je vais me créer. Donc j'ai la possibilité d'envoyer ou de télécharger un fichier, de renommer, donc pour déplacer aussi un fichier, de le supprimer, de créer un nouveau dossier ou un nouveau fichier. Donc moi je vais créer un nouveau fichier de test.html. Donc ici il me le met là et puis il me l'ouvre directement et je peux ici commencer à taper mon code. Donc l'éditeur est assez avancé. Comme je vous ai dit, ça utilise le composant S-Editor et dessus j'ai de l'autocomplétion. Donc par exemple, j'ai tapé HTML5, je fais Tab et je vais me retrouver directement avec le format standard pour la création d'un fichier HTML. Donc page de test, voilà. Ensuite, je vais supprimer ça, j'ai pas de malice méta supplémentaire. Vous voyez, quand je sélectionne un texte, ça me le surligne aussi dans la page, à la manière de ce que fait Notepad++. Moi, je vais remettre le thème sombre parce que j'aime bien. Alors, hop, voilà. J'aime bien parce qu'on voit mieux quand je surligne, par exemple. Donc, body, ici. Donc, cet éditeur, il permet aussi, donc vous voyez, ça me complète les balises. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'édition de blocs, de curseurs multiples. Donc par exemple avec CTRL, j'appuie sur CTRL, je clique et je clique. Et là, quand je vais commencer à écrire, ça va automatiquement m'écrire sur les différentes lignes où j'ai placé mon curseur. Donc voilà, là j'ai créé 4 éléments de liste avec 10 dedans. Si je fais CTRL majuscule et la touche du haut, ça va pouvoir m'incrémenter un nombre et la touche du bas décrémenter. Donc comme ça je peux rapidement sur un fichier CSS, c'est très pratique pour incrémenter ou décrémenter le nombre de pixels. Voilà, sans devoir sélectionner et changer le nombre. Voilà.
Et puis il y a l'autocomplétion, donc vous l'avez vu avec le HTML5, mais il y a l'autocomplétion locale aussi. Donc je commence à écrire, je mets 1 et puis il me propose 19, parce que le 19 est déjà présent dans ma page. Donc si j'écris bonjour, bonjour, et qu'en bas je commence à écrire, il va me proposer directement bonjour, je n'aurai plus qu'à faire tabulation pour compléter. Donc ça c'est très pratique aussi pour gagner du temps. Voilà pour les fonctions essentielles de ce Mongolite Editor. Alors si je fais un petit tour de ce que j'ai noté, comme je vous l'ai dit, on peut gérer un nombre illimité de connexions FTP en parallèle. C'est-à-dire que je peux avoir en même temps un fichier ouvert sur un serveur FTP, puis un autre fichier sur un autre serveur FTP, puis je peux les éditer. Je les mets l'un à côté de l'autre et puis j'édite les deux en même temps. Et puis quand je sauvegarde, ça envoie sur le bon serveur. Ça c'est pratique. Euh, Qu'est-ce qu'on a? C'est léger et rapide comme vous l'avez vu. C'est open source donc vous pouvez y participer. Il y a 36 thèmes pour la coloration syntaxique. Il y a plus de 100 langages qui sont reconnus, donc ça c'est Editor. Il y a de l'autocomplétion. Il y a automatiquement je sais pas comment on appelle ça en français, c'est le code folding. Donc on peut réduire ou ouvrir des balises ou des fonctions dans notre code, donc pour masquer puis avoir une meilleure vue d'ensemble sur notre fichier. On a les curseurs multiples, on a aussi on a de la recherche, CTRL F, on a du remplacement avec CTRL H, et on a le remplacement très pratique avec les expressions régulières. Donc pour faire une démo, par exemple, je veux plus que ce soit LI et fermer LI. Donc, je veux plus que. Voilà, donc là vous voyez directement que j'ai sélectionné toutes les lignes qui ressemblent à ça, hein, LI et puis quelque chose dans le LI. Et je vais remplacer ça par exemple LI. Je mets ça en. Je sais pas exactement, je vais rajouter un span, je fais quelque chose de tout con, hein. Hop, voilà. Et là, je vais tout remplacer. Vous voyez, simplement, je vais rajouter du span dans mes LI avec une expression régulière. Donc au lieu de le faire à la main, je le fais avec une expression régulière et c'est très pratique. Donc là, l'exemple est un petit peu bête, mais vous trouverez sûrement des utilisations très rapides et efficaces dans votre code. Alors, une dernière chose qui est aussi assez pratique, c'est l'utilisation de macros. Une macro, c'est une opération qu'on va pouvoir répéter, qu'on enregistre des manipulations au clavier, puis ensuite on les répète. Par exemple, moi je vais pouvoir rajouter une étoile ici. Donc, imaginons, donc je vais faire ça, je sélectionne ça, je fais CTRL majuscule D pour dupliquer. Voilà, je me retrouve avec plein de lignes et maintenant j'ai l'idée de rajouter une étoile devant chacune des lignes. Donc au lieu de faire ça à la main, je vais utiliser une macro. Donc une macro c'est tout simple, je me mets dans une position ici, je fais CTRL ALT E pour commencer l'enregistrement et l'enregistrement je fais étoile, bas, gauche. Et maintenant je veux rejouer la macro, donc CTRL majuscule E. Voilà. CTRL majuscule E, ça va me rejouer la macro et comme ça. Donc là j'ai une macro toute simple parce qu'elle va simplement faire étoile, bas, gauche. Mais des fois on a des macros qui sont beaucoup plus complexes et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps lorsqu'on a des grosses opérations sur plusieurs lignes à faire. Voilà pour la petite démo. Donc pour la vue, une petite chose intéressante, c'est Alt F qui va permettre de masquer le navigateur de fichiers. Donc si notre fenêtre est assez petite ou si j'ai mis plusieurs fichiers en parallèle, ça va permettre d'avoir plus de visibilité sur nos fichiers. Donc Alt F. Et puis bon, après je vous laisse voir, hein. J'ai mis en ligne sur
sur mon site Mangolite, le site qui explique ce que c'est que Mangolite Editor avec les fonctionnalités, etc. Et dessus, vous retrouvez tous les raccourcis clavier. Donc je vous mets le lien sous la vidéo et puis j'espère que ça vous est très utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez envie d'améliorer l'outil, bah, c'est open source, donc vous pouvez bien sûr y participer. Les sources sont sur GitHub, pardon. Et puis, bah, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant que cet outil va vous simplifier la vie lors de votre développement. Allez, salut et à bientôt.